Yo, j'espère que vous allez bien. Dashlane m'a contacté pour faire une vidéo sur la sécurité. Et ça m'a fait penser à une pote qui m'a dit il y a quelques temps, je ne sais pas comment me protéger. En termes de sécurité informatique, hein. Ça va pas être une vidéo sur l'éducation sexuelle. Et elle m'a dit, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, je sais pas par où commencer. Et cette meuf, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un post-it sur sa webcam. Et ça m'a donné une idée de vidéo. Il y a beaucoup de gens qui mettent un post-it sur leur webcam. Je trouve ça hyper intéressant à observer. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui font ça, souvent, c'est pas des psychorigides de la sécurité, ni même de la vie privée. Hein. Ils ont un compte Facebook qu'ils utilisent pour se connecter à plein de trucs. Ils ont pas de VPN quand ils sont à l'aéroport ou au café et qu'ils utilisent le Wi-Fi. Ils ont des mots de passe bidons. Donc, c'est chelou, quoi. Pourquoi, en fait? Pourquoi ils mettent un post-it sur leur webcam? Eh ben, c'est simple. C'est la raison. C'est parce que c'est simple, en fait. C'est pas seulement simple à faire, c'est-à-dire mettre un post-it sur une caméra. C'est que c'est simple à comprendre, quoi. Il y a une caméra, elle me filme, potentiellement des gens pourraient se connecter à cette caméra pour me voir, donc si je mets un truc sur cette caméra, bah les gens peuvent plus me voir. C'est hyper simple. C'est des choses simples que les gens appliquent et donc qui marchent. Parce que la promesse de la technologie, c'est de nous simplifier la vie. Dès qu'on va faire quelque chose en termes de technologie qui va rajouter des contraintes, etc., ça marche pas. Les gens le font pas. Sauf que ça crée des opportunités du coup pour se faire attaquer. Et on n'aime pas se faire attaquer. Cette vidéo, je la veux la plus simple possible et idéalement, elle est tellement simple que vous pouvez l'envoyer à vos parents pour qu'ils puissent se protéger efficacement. Et c'est la seule fois où je vous souhaite d'avoir des parents divorcés, ça me fera plus de vues. J'adore parce que je suis en train de faire le montage et on a l'impression que je pense que tous les parents sont teubés, quoi. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est juste qu'on va pas se mentir, on a tous vu que pour certains parents, le monde informatique est un peu plus compliqué. Si vous êtes parent et que vous vous sentez pas du tout concerné par ça, tant mieux pour vous. C'est que vous n'êtes pas concerné par ça. Du coup, je vais dire des choses qui vont paraître évidentes pour certains. Et ben du coup, c'est pas à vous que je m'adresse, c'est aux autres. Donc pour que ce soit le plus simple possible, on va voir 3 erreurs basiques et leurs solutions. Et donc c'est à partir de ce timecode que vous pouvez l'envoyer à vos parents. D'abord, les mots de passe. Beaucoup de sites nous demandent de créer un compte et donc de mettre notre adresse mail avec un mot de passe. Alors, il y a 2 problèmes qu'on veut contrer avec les mots de passe. 1, les pirates qui vont avec des logiciels pouvoir tester plein de combinaisons possibles et retrouver votre mot de passe. Et 2, les pirates qui peuvent hacker un site internet avec toutes ces données et donc récupérer des bases d'identifiants et de mots de passe et ensuite les revendre sur le darknet. La conséquence de ça, c'est que quelqu'un de malveillant pourrait racheter cette base de données et si vous avez le même mot de passe sur d'autres sites, eh ben on peut très facilement se connecter à tous vos comptes en fait. Tous les comptes qui utilisent ce mot de passe en tout cas. Alors déjà pour le premier problème, c'est-à-dire éviter de se faire forcer son mot de passe, il faut changer la conception de mot de passe. Ne pensez plus mot de passe, pensez phrase de passe. C'est-à-dire ne pensez pas genre tomate 2506, pensez je vais amener 3 tomates chez ma grand-mère, point d'exclamation, avec le 3 en chiffre. C'est beaucoup plus difficile à forcer, hein, il y a beaucoup plus de caractères, il y a de la ponctuation, il y a des espaces, il y a des majuscules, il y a des chiffres. Pour vous, c'est facile à retenir, en tout cas tout aussi facile que tomate 2506, j'imagine. Et donc vu que c'est très long, c'est très difficile à forcer. Maintenant, pour éviter l'autre problème, il faut surtout éviter le fait d'utiliser le même mot de passe partout. Mais en même temps, c'est humain, quoi, d'utiliser le même mot de passe partout. Enfin, on est sursollicité, il faut créer des comptes partout. Enfin, on peut pas retenir autant de mots de passe différents. Moi, pour vous dire, il y a un moment, je m'étais fait un algorithme dans ma tête qui, en fonction du nom du site et de souvenirs personnels et de chiffres, etc., je créais un mot de passe unique pour le site. Et ben, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire, quoi. C'est-à-dire que les sites qui m'importaient peu, je mettais le même mot de passe. Grave erreur. Heureusement, il y a ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe, et l'un d'eux, Dashlane, sponsorise cette vidéo. À titre personnel, j'utilise Dashlane depuis plus d'1 an maintenant, donc bien avant qu'ils me contactent pour faire cette vidéo, et j'en suis très satisfait. En gros, quand je me connecte à un site, Dashlane retient mon mot de passe et me propose de le remplir automatiquement. Et quand je crée un nouveau compte, Dashlane me propose de générer un mot de passe hyper sécurisé, beaucoup plus sécurisé que ce que j'aurais fait, beaucoup plus sécurisé que j'ai ramené 3 tomates chez ma grand-mère, point d'exclamation, qui est déjà pas mal. Alors moi, j'avoue, les gestionnaires de mots de passe, j'ai mis beaucoup de temps à y aller parce que je me disais, c'est pire en fait. Parce que si quelqu'un hack le gestionnaire de mots de passe, en fait, il a tous mes mots de passe, quoi. Donc c'est pire. Et en fait, ça, c'est pas possible. Parce que Dashlane ne stocke aucun mot de passe sur leur serveur. Tout ce qu'ils ont, c'est crypté. Et en fait, la clé de cryptage, ce qui permet de décrypter tout ce qu'ils ont, c'est votre mot de passe maître. Ils appellent ça un mot de passe maître. C'est le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter à Dashlane, en fait. Qui, lui, est stocké nulle part. Donc, j'ai une bonne passe-phrase
pour me connecter à Dashlane, tellement complexe que ça arrive assez fréquemment que je suis obligé de la retaper une deuxième fois parce que ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, sur Mac, avec le truc détecteur d'empreinte digitale, on peut aussi déverrouiller Dashlane juste avec l'empreinte digitale, ce qui est très pratique. J'imagine que sur d'autres ordinateurs qu'avec des lecteurs d'empreintes digitales, ça le fait aussi, j'en sais rien, je sais pas, je peux juste vous parler de mon expérience sur Mac. Et d'ailleurs, sur les autres appareils sur lesquels j'utilise, c'est-à-dire l'iPhone et l'iPad, ça fonctionne aussi avec le Face ID, c'est-à-dire qu'il reconnaît mon visage, et donc du coup, il peut déverrouiller comme ça. Je suis pas obligé de retaper ma passe-phrase qui est absolument beaucoup trop longue. Vous avez d'autres fonctionnalités, par exemple, il y a une fonctionnalité qui vous dit votre nombre de mots de passe qui sont identiques et qui du coup vous incite à les changer. Donc vous voyez, moi il m'en reste quand même pas mal qui sont identiques, donc il faut que je m'en occupe. Et ensuite ils ont aussi un système de veille qui font qu'ils surveillent en fait le darknet pour voir si vous avez des mots de passe, des identifiants qui ont fuité, et auquel cas il faudrait les changer le plus vite possible. Donc voilà, pour vos parents, vos grands-parents, vous leur installez un gestionnaire de mots de passe, si possible Dashlane pour faire plaisir à votre créateur préféré, vous setupez le truc, les extensions dans les navigateurs, etc. pour que quand ils se connectent, paf, ça se fasse automatiquement ou en tout cas en 2 clics. Et voilà quoi, le tour est joué. Et au passage, ils peuvent aussi mettre leur carte de crédit, leur adresse pour pré-remplir les champs quand il y a besoin d'eux. Et Dashlane intègre aussi un VPN quand il y a besoin de l'activer. Ouais, c'est inclus. Et si vous voulez essayer Dashlane gratos, pas de souci, vous allez sur dashlane.com/CyrusNorth et vous vous laissez guider. Maintenant, si jamais vous ne voulez pas d'application, ok, et que vous rejetez cette société, je comprends tout à fait, mais ayez quand même un gestionnaire de mots de passe. J'en sais rien, prenez un carnet, un truc, mettez-le sous votre oreiller quand vous vous couchez, mais ayez un gestionnaire de mots de passe. C'est pas possible en fait, on n'est pas fait pour retenir autant de mots de passe différents. Enfin, on pourrait le faire. À une époque où on retenait les répertoires avec tous les numéros de téléphone, voilà. Est-ce qu'on en a envie? Non. Non. Personne n'a envie de faire ça. La seule personne que je connais qui aurait peut-être envie de faire ça, c'est Fabien Olicard. Voilà. Entre quelques décimales de pi, voilà. 3, 2, 7, 9. Oui! Tu viens me dire 31 chiffres de pi. Dernier élément très important quand on parle de mots de passe, activez la double authentification. C'est ce truc qui envoie un SMS où vous devez rentrer un code en plus du mot de passe, etc. Et donc activez-le chez vos parents, vos grands-parents, etc. C'est super important et ça permet de sécuriser beaucoup plus votre compte. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour tout, mais faites-le pour les comptes importants, quoi. Ensuite, le phishing. La faille exploitée par les pirates lors des attaques, très souvent, c'est le comportement humain, en fait. Vous savez, c'est comme quand vous êtes en vacances, vous vous promenez, et puis vous rencontrez un gars, et vraiment, genre 5 minutes plus tard, bah, vous avez acheté un bracelet 40 balles. Ça vous est jamais arrivé? Voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Et ben là, c'est pareil, mais sur le web. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un SMS de la Poste. Enfin, je croyais que c'était la Poste. Et ça disait la chose suivante. Nous avons essayé de livrer votre colis, blablabla, mais il n'y a aucun affranchissement. Veuillez suivre les instructions suivantes. Bim, un lien. Je clique sur le lien, déjà erreur. Erreur monumentale. Ne pas faire ça. C'est un lien que je connais pas, je devrais d'abord le prendre et le coller dans virustotal.com ou urlscan.io qui vont me dire si le site qu'il y a derrière est malicieux sans que moi-même je prenne le risque d'y aller. Très important. Donc j'arrive sur le site de la Poste et ils me disent voilà, votre colis n'est pas affranchi, il faut l'affranchir pour le recevoir, ça coûte à peu près 2 €. Et là je sais pas ce qui se passe, j'ai un léger doute, je suis sur mobile donc on voit pas l'adresse du site tout de suite. Mais je regarde l'adresse du site et je vois qu'on n'est pas du tout sur la Poste en fait. Qu'est-ce que c'est? Du phishing! C'est-à-dire que là potentiellement on m'aurait pris 2 €, on aurait peut-être même pris mes coordonnées bancaires, etc. Et vu que c'est fait à large échelle, bah 2 € par-ci, 2 € par-là, ils peuvent se faire beaucoup d'argent. Et il est arrivé exactement la même chose à un pote qui lui pour le coup s'est fait avoir malheureusement. Donc, alors que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur Internet, qui est au fait de tout ça, etc. Donc vraiment, on est faillible. C'est vraiment l'attaque la plus courante, l'attaque classique. Vous recevez un SMS qui vous demande de l'argent sur un truc, on vous demande de vous reconnecter à un site, genre vous avez été déconnecté de Facebook, il faut vous reconnecter. Bref, tout un tas de choses. À chaque fois que vous devez rentrer un mot de passe, rentrer des informations de paiement, ce genre de choses, vérifiez bien le nom du site sur lequel vous êtes avec l'adresse. Et si vous avez un doute, vous pouvez copier ce site dans VirusTotal ou URLscan. Je vous mets les liens en description. Et si vous avez Dashlane, du coup, il ne vous proposera pas de rentrer votre mot de passe, car il reconnaît que vous n'êtes pas sur le site habituel. Voilà, mais dans tous les cas, restez aux aguets. Dernier point, les mises à jour. Mon dernier conseil qui s'adresse à vos parents, c'est vraiment un conseil de parents. Faites vos mises à jour. C'est très simple là aussi pour le coup, et en fait ça vous permet d'être beaucoup plus sécurisé, puisque les constructeurs et les développeurs réparent les failles de sécurité qui sont trouvées. Voilà, c'est tout. C'était vraiment le conseil mise à jour est très simple. Juste faites les mises à jour.
Donc voilà, c'était important pour moi de faire une vidéo simple sur ce sujet qui répond à cette question simple qui est comment se protéger. 1. Utiliser un gestionnaire de mot de passe ou en tout cas faire gaffe à ses mots de passe et activer la double authentification. 2. Être vigilant par rapport au phishing et utiliser les sites que je vous mets en description sur VirusTotal et URL Scan, etc. Et 3. Faire ses mises à jour. Tout ça, c'est aussi simple qu'un post-it sur une webcam. Le plus complexe, c'est peut-être le gestionnaire de mots de passe. Et encore, une fois qu'il est installé, ciao. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous ou vos proches. Encore merci à Dashlane d'avoir sponsorisé cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez essayer gratuitement Dashlane sur votre premier appareil en allant sur dashlane.com/SiriusNorth. Et si vous voulez passer à la version premium, vous avez 50% de réduction avec le code promo SiriusNorth. Voilà, faites-vous plaisir. Et merci à Justin de la chaîne Le Point Sécu qui m'a permis de faire 1 ou 2 vérifications et donc de ne pas dire totalement n'importe quoi. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous. On se revoit la semaine prochaine, dimanche à 10h30. Love, peace. Ciao.